date de la commémoration de la mort de Patrice Emery Lumumba, un regard rétrospectif nous aiderait à nourrir la mémoire historique, révélatrice de certains moments emblématiques que nous voulons porter à la connaissance de notre jeune génération montante. Nous sommes à l'ère du Verseau. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, camarades résistants et combattants, l'année 2021 va nous révéler des signaux majeurs d'accomplissement et de la matérialisation des messages prophétiques de nos pères fondateurs de l'indépendance qui sont à jamais des figures tutélaires de la résistance patriotique et de l'indépendance nationale. Il est de bonne loi de retenir ci-après quelques moments emblématiques de notre histoire. 1. 1921. 2021. Le Congo, notre pays, vient de boucler un siècle marqué par la prophétie de libération totale de l'homme congolais et de l'homme noir tout court. Prophétie clamée lors du sermon du 10 septembre 1921 en Banzansanda par Simon Kimbangu au Congo central. Et je cite, Tango et Kokoma, Oyo Moindo à Kokoma Mundele, et Mundele à Kokoma Moto Moindo. Entendez par là, le moment vient où le blanc deviendra le noir, et le noir deviendra le blanc. Métaphore qui explique le renversement irréversible des rapports de force entre les dominants d'aujourd'hui, qui seront à leur tour les dominés de demain. Ce message, teinté de la haute spiritualité, coûta à Simon Kimbangu la peine de mort, commuée ensuite à 30 ans de prison pendant le régime colonial belge, assorti de mesures coercitives de relégation de plus de 30 000 de ses disciples qui seront dispersés à travers différentes contrées du Congo, loin de leur milieu d'origine. Mais la mort en 1951 de Simon Kimbangu aura fécondé notre espérance pour un Congo futur puissant et prospère qui sera transformé en un havre de paix pour toute l'humanité. 2. 1947-2021. 74 ans qui rappellent et marquent la déclaration historique de Joseph Kasavubu devant un parterre des colons belges, rappelant la puissance colonisatrice, le respect de principes sacro-saints du droit du premier occupant. Devenu plus tard le premier président du Congo indépendant en 1960, il décède le 24 mars 1969 dans des conditions plus que suspectes. Joseph Kasavubu. Il fut pour le Congo en son temps le symbole de l'honnêteté assorti des hautes valeurs morales
et de l'orthodoxie sans faille dans la gestion des affaires de l'État. Et de 3, 1961, 2021, marque jour pour jour 60 ans depuis l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, premier ministre du Congo indépendant, mort, assassiné pour l'indépendance politique et économique. Et surtout, pour que vive à jamais l'unité du Congo. C'est donc cette illustre icône de notre histoire contemporaine, congolo-panafricaine, que nous rendons hommage ce 17 janvier 2021, date qui nous rappelle non seulement les circonstances de la mort tragique de Patrice Emery Lumumba, mort commandité par les puissances étrangères avec la caution des Congolais corrompus d'alors. Mais nous célébrons également aussi et surtout son profond amour pour la nation et sa vision du Congo puissant et prospère au cœur de l'Afrique. La jeune génération qui ne l'a pas connu devra retenir de ce personnage hors du commun les valeurs de l'unité du Congo, l'indépendance nationale et le souci de bien-être de son peuple. Ces valeurs humanistes et humanisantes, tranchées fondamentalement d'avec la politique raciste des colons venus d'ailleurs, qui lui en voulaient à mort, au nom de leur entreprise criminelle du capitalisme sauvage, vectrice de la déshumanisation et de la prédation systématique des ressources naturelles dont regorge le sol et le sous-sol congolais. Faut-il rappeler ici qu'à ce jour, la même entreprise de prédation a été remodelée par un néocolonialisme abject, rampant, incarné par le Tutsi Power, qui, à leur tour, poursuit la même mécanique qui fait le bonheur de l'Occident via leur proxy africain, notamment le Rwanda de Paul Kagame, l'Ouganda de Yoweri Museveni, au détriment de notre peuple. La génération montante devra savoir, et il est de son droit le plus que légitime de le savoir, que la mort de Patrice Emery Lumumba fut décidée par l'administration américaine, qui l'accusait faussement et à tort de communiste, thèse approuvée par la Belgique, ex-puissance colonisatrice, et exécutée par des Congolais nègres de service, manipulés et corrompus. Parmi les traîtres congolais d'alors figuraient les membres du collège des commissaires généraux, gouvernement fantoche, issu du premier coup d'État de M. Mobutu, le 14 septembre 1960, gouvernement composé des étudiants dont Etienne Tshisekedi, Marcel Liaou, Mario Cardozo alias Losembe Batouanieli, Aubert Mukendi, Albert Ndele, Justin-Marie Mbomboko, Jonas Mukamba, Ferdinand Kazali, Paul Mouchete. La liste est incomplète. Il s'ensuit que de sa prison de Tisville, où il fut incarcéré par Joseph Mobutu,
et Victor Ndaka, chef de la Sûreté nationale. Tisville aujourd'hui, Mbanzangungu, site où s'était déroulé le procès de Simon Kimbangu en 1921. Patrice Emery Lumumba sera conduit à Elisabethville pour y être exécuté sauvagement, ensemble avec Maurice Mpolo, ministre de la Jeunesse, et Joseph Okito, vice-président du Sénat. Les trois infortunés étaient convoyés par deux commissaires généraux, dont M. Ferdinand Kazadi, qui s'occupait de la défense, et M. Jonas Mukamba Kadia-Tanzemba, vice-commissaire général à l'intérieur. Pour ce dernier, il s'est d'informer que Jonas Mukamba, encore en vie, alors que Lumumba est assassiné à 36 ans. Jonas Mukamba vient, lui, de fêter dernièrement ses 90 ans d'âge, salué affectueusement par le président de la République de fait, fils d'un autre membre du collège des commissaires généraux Étienne Tshisekedi, qui lui remettra une Jeep d'une valeur de 50 000 $ américains comme cadeau d'anniversaire. Et ce, au moment où la misère de la population congolaise n'a plus de commune mesure, autant que des massacres aux dieux de nos compatriotes perpétrés chaque jour par la soldatesque criminelle rwandaise à l'est de la République. Et nous pensons, dernièrement, nous pensons à nos jeunes pilotes enterrés comme du bétail dans des sacs poubelles et enterrés dans des fosses communes sans honneur. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, revenons sur des faits historiques étonnants. Simon Kimbangu, mort en 1951 à Elisabethville. Patrice Emery Lumumba, assassiné sauvagement en 1961, soit 10 ans après, dans la même ville. Quelle énigme de similarité pour le destin de deux icônes de l'histoire récente du Congo-Zaïre. Dans ce carnet noir du début des années 60, d'autres nationalistes partisans de Patrice Emery Lumumba furent également exécutés sauvagement à Bakwanga, au sud Kasaï, en pleine sécession, sur ordre de l'empereur Albert Kalonji Ditunga. C'est le cas du président du gouvernement provincial de Stanleyville, Jean-Pierre Finan, et du capitaine Fataki, chef du camp militaire de Stanleyville, de Emmanuel Nzouzi, frère à maman Nzouzi Wambombo, de Christophe Muzungu, Elengesa, Nyangara, Joseph Mbouyi, Lumbala, Mujianaï et tant d'autres. Notre jeunesse montante devra retenir un fait irréfutable: l'assassinat de Patrice Emery Lumumba a plongé notre pays dans un enchevêtrement de crises profondes de légitimité, marqué par un recul de la jeune démocratie naissante. Ceci est même rappelé et souligné dans l'exposé des motifs de l'actuelle constitution dite de la Troisième République. Depuis cette période, tous les gouvernements
toutes les institutions qui se sont succédées jusqu'à ce jour sont réputées illégitimes. Tout le monde devrait s'accorder que la sempiternelle crise de légitimité que nous déplorons aujourd'hui est une des conséquences de l'incongruité monumentale du 5 septembre 1960, date de la révocation du Premier ministre Patrice Emery Lumumba, majoritairement élu au Parlement. Les mêmes causes, produisant les mêmes effets, nous sommes dans presque le même cas de figure avec la présidence de Félix Tshilombo, issue de fraude et de tricheries aux élections de décembre 2018, dont le vainqueur n'était autre que Martin Fayulu Madidi, élu à 62% de suffrages par le peuple. Un plébiscite. Fort de cette confiance du peuple, c'est à lui, Fayulu Madidi, de prendre ses responsabilités pour mettre en place un gouvernement légitime pouvant s'occuper du bien-être des populations et de la sécurisation de l'ensemble du territoire national. Mesdames, messieurs, chers compatriotes, comme expliqué plus haut, les discours prophétiques de nos pères fondateurs doivent nous inspirer en ce début de 2021 pour mettre fin à la longue crise de légitimité que traverse notre pays. Pour y arriver, nous n'avons qu'une seule et unique voie: chasser l'occupation dans notre pays par un soulèvement populaire triomphant, récupérer la souveraineté de notre peuple confisqué par les occupants et leurs collabos congolais. Pour ce, je paraphrase Laurent Désiré Kabila. Le peuple est obligé de se mobiliser. Il doit prendre des armes. Il doit utiliser des armes, même traditionnelles, des machettes, des flèches, des lances et des couteaux pour mettre l'ennemi hors du territoire national. Sinon, nous continuerons à être dominés par ce petit peuple qui est le Tutsi. Parole de Laurent Désiré Kabila. Vive les pères fondateurs de l'indépendance. Vive Patrice Emery Lumumba. Que le Tout-Puissant Dieu créateur protège le Congo et son peuple. Fait à Lausanne le 17 janvier 2021 pour l'engagement des Congolais pour la libération de la patrie, Paul Kaumbu Kabamba, président du Présidium. Ingeta.